Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo commentaire du dernier point culture sur les Pokémon plantes de la vraie vie. Vidéo dans laquelle je vais répondre à 20 de vos questions. Mais avant cela, je vais vous partager 20 anecdotes, 20 secrets de réalisation, 20 références, 20 easter eggs, etc. au sujet de cette vidéo. Numéro 1, commençons par le traditionnel petit erratum. Si vous le voulez bien, je dis que les nénuphars géants ont les feuilles les plus grandes du royaume végétal. C'est faux, certains palmiers ont des feuilles qui peuvent atteindre 25 mètres de long. Ce qui est trop. À la fin de la vidéo, je dis que je parle du Sélacanthe dans le point culture sur les animaux insolites, alors que c'est dans le point culture sur les Pokémon 3. Je suis sûr que je dis plein d'autres âneries, mais ça me semble être le bon moment pour vous rappeler, YouTube a énormément évolué en 10 ans. Si vous voulez voir des vidéos de vulgarisation scientifique rigoureuses, je suis sûr qu'il y a plein de chaînes. Et je suis convaincu que les commentaires que j'évite de lire avec beaucoup de soin sont remplis de botanistes ou d'amateurs de botanique qui s'arrachent les cheveux, mais les points culture sont ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire un gars curieux qui parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas et qui essaye de dire le moins de conneries possible en vous faisant rire. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un professionnel, il y a un truc que je suis, c'est Lynx. Si vous me suivez pas pour ça, ne suivez pas. C'est aussi simple que ça. Numéro 2, par contre, certaines personnes m'ont dit que ça se prononçait Nepenthes et pas Népente, comme je le dis tout le temps. Et je peux leur répondre que j'utilise le nom commun de la plante. Mais ils auraient toujours raison, c'est effectivement pas la bonne prononciation. Ça se prononce Népenthe. Tout occupé que j'étais à vérifier si on prononçait le S, j'ai oublié de vérifier comment se prononçait ce symbole, sûr que c'était un AN, alors que c'était un 1. Désolé pour ça. Numéro 3, comme vous le savez, je partage la 100e, la 200e, la 300e, etc. image des points culture sur Facebook et sur Discord pour que les gens essayent de deviner le sujet. Et à ce titre, j'aimerais saluer le petit Hop sur Discord, sur le serveur Discord de ma communauté, qui a deviné non seulement le sujet, mais pratiquement le titre de la vidéo avec un seul indice. C'est peut-être un petit Hop pour l'homme, mais un bond de géant pour que t'as deviné. Numéro 4, je trouve l'intégration pour le Bourbon Kid beaucoup trop longue. D'accord là-dessus, en particulier étant donné la longueur du point culture qui lui est relativement court. Mais c'est tellement rare d'avoir la chance de faire une intégration pour un produit avec lequel t'as une histoire, j'ai rien voulu enlever. Au passage, si jamais Lego est intéressé pour une intégration, ce serait avec beaucoup de plaisir. Numéro 5, abordons ce que les anglophones appellent l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire l'élément qu'on ne peut simplement pas ignorer, même si on le voulait. J'ai complètement oublié que Plectrum avait déjà parlé plusieurs fois. Alors évidemment, je vous l'ai dit la première fois dans le point culture, je suis pas au stade d'avoir oublié les plectroscopes évidemment, mais Plectrum a parlé pour la première fois dans le point culture sur les Disney, je crois que c'est la première fois, en 2012, il y a presque 10 ans, et depuis, il a parlé dans le point culture sur les fantômes, il a parlé dans le premier Poisson d'avril sur les mangas, il a parlé dans le point culture sur les théories de fans au cinéma partie 2, bref... Vous connaissez ma chaîne mieux que moi, c'est pas exactement une nouveauté. Numéro 6, vous le savez, j'ai déjà collaboré avec Umbreon Nocti dans le point culture, donc l'illustratrice qui a fait les illustrations, c'est son métier, des faux Pokémon qui apparaissent en bas à droite des différents écrans. Vous savez de quoi je parle! Donc j'ai déjà collaboré avec elle sur le point culture sur les Pokémon de la vraie vie, et on a tous les deux bien évolué depuis, et j'ai eu l'idée de refaire appel à elle, quand je l'ai vu faire un live où elle essayait de refaire des illustrations pour le point culture sur les Pokémon de la vraie vie, donc refaire ces illustrations-là, mais avec 6 ans d'expérience en plus sur sa chaîne Twitch. 6 ans d'expérience en plus sur sa chaîne Twitch. Numéro 7, dans le canon lynxien, du coup, le Pokémon inspiré de Lidnel de Peck évolue en dragonnier de Socotra. C'est l'idée de Caroline, c'est pas la mienne. Voilà. Je rends à César ce qui est à César. J'adore cette idée, que le champignon évolue en dragonnier, je trouve ça vraiment trop cool. Et la cuscute et le cocotier de mer sont des versions régionales de sac de nœuds et de noix de coco. Je vais en profiter pour vous parler de mes préférés, parce qu'il y a des illustrations que j'aime vraiment beaucoup. La grassette géante est très très cool. La Rafflesie, parce que les bourgeons de Rafflesie ressemblent à des gants de boxe et son corps c'est la liane qu'elle parasite. Et ça c'était mon idée, donc je trouve que c'est une bonne idée. Le Velvichia en mode kaiju, je l'aime beaucoup aussi. Le dragonnier de Socotra qui pleure des larmes de sang. Mon préféré à moi, de loin, c'est l'Ophrys araignée.
qui imite un Mimigal. Le fait que le faux visage sur le dos de Mimigal soit le vrai visage de ce faux Pokémon-là, ça et ses bras qui font les mandibules, il a 5 feuilles pour faire les pattes, enfin voilà, je l'adore très très fort celui-là. Numéro 8, d'ailleurs Caroline a eu l'idée de presque tous ces Fakemon, comme on dit, Fakemon du coup. Je lui ai suggéré des idées que pour 4 ou 5 d'entre eux. Par contre, il y en a un où j'ai amené mon grain de sel. Quand elle a dessiné le faux noix de coco, je lui ai dit que mon idée à moi, c'était de faire un noix de coco, mais au lieu d'avoir des noix au niveau de la tête, il en avait une au niveau du cul. Mais je lui ai dit, dans tout ce que j'imagine, c'est toujours un truc abominable, donc fallait pas faire ça. Et elle a rajouté une noix à sa création, au niveau du cucu, et c'est absolument parfait. Numéro 9, les deux spécimens d'Homo sapiens que l'on voit dans cette vidéo sont d'une part Maillard, qu'on ne présente plus, Maillard Chakiri, célèbre, j'ai envie de dire auteur, il fait tellement de trucs, je sais même pas c'est quoi le nom précis de son métier, créateur, célèbre artisan rôliste, artisan ludique, artisan... Qu'es-tu, Maillard? Au-delà d'un délice pour les yeux. Vous pouvez retrouver son taf sur Twitch et sur YouTube, évidemment, et le deuxième spécimen d'Homo sapiens, c'est Frédéric Soutrel, comédien français. Lui, il a un métier facile à définir, connu entre autres pour être la voix française de Kratos dans les jeux God of War, qui m'a avoué être très friand de mes vidéos, donc je me suis dit que... qu'il se voit apparaître comme ça le ferait sourire. Et il a également une excellente chaîne YouTube que je vous invite à suivre. Là, pour le coup, vous avez affaire à un gars qui sait de quoi il parle, autant qu'il aime de quoi il parle. Autant qu'il aime ce dont il parle. Autant qu'il aime de quoi lui parle. Numéro 10, une réplique de Hooky m'a été inspirée par un livre dont je me suis servi pour écrire cette vidéo. Il y a une coquille dedans, à la place d'écrire Mir Mekodia, ils ont écrit Mir Comédia. Du coup, je me suis dit, allez, petit clin d'œil, Hooky va faire la faute aussi. Numéro 11, évidemment, l'orchidée canard volant n'imite pas un canard. Il se trouve qu'elle ressemble juste à un canard, mais ce n'est évidemment pas un phénomène évolutif de camouflage. Je fais exprès de laisser ce genre d'approximation dans mes vidéos, parce que comme ça, les experts du net peuvent satisfaire leur orgueil dans les commentaires et montrer qu'ils savent ce qu'est la pareidolie, à défaut de savoir reconnaître une blague. Ou de penser que mon public est capable de reconnaître une blague. Numéro 12, je dis que la raflésie mesure 1 mètre et que c'est très grand pour une plante. Évidemment, presque tous les arbres du monde sont morts de rire, je veux dire très grand pour une fleur, bien sûr. Numéro 13, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai agi le premier. Il était hors de question que je vive dans la terreur de mes pommiers, donc j'ai réglé la situation. Histoire que les hortensias rentrent dans l'ordre. C'est une blague. Mon pommier est tombé tout seul pendant la tempête. Ça m'a fait chier parce que j'étais très attaché émotionnellement à ce pommier. Et je suis sûr qu'il disait que du bien de moi dans mon dos. Nous avions une relation honnête et amicale jusqu'au bout. Numéro 14, je parle dans l'intégration d'écrire des pièces de théâtre pour une troupe de lycée. Il s'agissait de la troupe de théâtre de la classe de Jérémy, vu qu'on a tous été au collège-lycée, au même collège et au même lycée. J'ai écrit et mis en scène 2 pièces avec eux. La première sur Jack l'Éventreur et une autre qui est le squelette de ce qui sera, j'espère, un jour, ma web-série. Vous savez, la web-série dont je parle depuis des années et qui n'avance jamais. Voilà, celle-là. Numéro 15, faisons un point sur toutes les références qu'il y a dans cette vidéo en commençant par les jeux vidéo. Et là, je vais pas quitter mes notes des yeux parce qu'il y en a beaucoup. Il y a une perruche et un court jingle de Sea of Thieves. Il y a la feuille d'Animal Crossing, il y a la fleur de Minecraft évidemment, il y a une apparition de la plante piranha de Luigi et de Dr Mario, la musique de Cell Damage pour l'intégration, Mosquito de Rayman et un bruitage d'Aladin sur Mega Drive quand apparaît le Pip-Boy de Fallout. Fallout qui est un jeu auquel je n'ai jamais joué, j'adore juste cette illustration-là. Numéro 16, pour que le public ne se sente pas trop floué par le titre, j'ai aussi mis un certain nombre de références à Pokémon. On voit apparaître Bombidou, Trompignon, Rafflesia Orchid et Nenupio évidemment puisqu'ils sont mentionnés, Tritox, mais il y a également ces 2 animations qui utilisent des sprites des jeux Pokémon, or et argent, et les cris des différents faux Pokémon qui sont en fait des vrais cris de Pokémon que j'ai un peu modifiés pour certains. Dans l'ordre, Rafflesia pour la Rafflesie évidemment, Craquenois pour l'Ignora africana, Topiqueur pour le Cinomorium, Nenupio pour le Nénuphar géant, Décéliandre pour la forêt Pando, Sac de nœud pour la Cuscute, Vortante pour la Dionée, Chétiflore pour la Népinte, Loï, Ampiflore pour la Népinte Raja,
Blindalice pour le Larum Mange-Mou... Non, pour la Myrmécodia, pardon. Gloupti pour la Saracenia. Mucuscule pour la Grassette. Cocombaf pour la Rhum Mange-Mouche. Jolie Fleur pour la Rhum Titan. Flabébé pour les Wolfies. Mimigal pour l'Ophrys Araignée. Noix de Coco pour le Cocotier de mer. Dracarmin pour le Dragonnier de Socotra. Lilia pour le Velvicia. Et Golé pour l'Idnel de Peck. Numéro 17, cette image-là est une référence à... Je montre là, mais je sais pas si l'image est là. Non, elle va être plutôt là. Ah là là. Cette image-là est une référence à Phénomène, le film de Shyamalan dans lequel le méchant, c'est les plantes. C'est pas vraiment un spoiler, on l'apprend au milieu du film. La grosse révélation du film est au milieu du film. Ce qui est aussi satisfaisant que ça en a l'air. Le film est un peu à chier de toute manière. Numéro 18, il n'y a qu'une seule référence à l'univers du catch dans cette vidéo, c'est l'apparition éclair du Million Dollar Man Ted DiBiase. Numéro 19, je suis très surpris qu'un certain nombre d'entre vous ont réagi à cette vidéo comme si c'était une vidéo sur Pokémon. Genre, j'avais des gens contents, ouais, j'adore quand tu parles de Pokémon, est-ce que tu vas réussir à ne pas dire Pikachu cette fois encore, et que ne pas dire Pikachu sur une vidéo qui parle de plantes, ça va être difficile. J'ai aussi eu des gens pas contents, genre, t'en as pas marre de parler que de Pokémon, à ce stade-là, tu devrais appeler ton émission le point Pokémon, ça fait beaucoup de vidéos pour Pokémon, alors que moi, j'ai arrêté de suivre depuis des années. Vous êtes bien conscient qu'il n'y a pas de Pokémon dans la vraie vie, ça n'existe pas les Pokémon dans la vraie vie. Le titre, c'est qu'une stratégie, si vous voulez, pour duper l'algorithme YouTube, pour qu'ils se disent « Ah, sujet populaire, mettons-le en avant !» Et évidemment, c'est aussi un clin d'œil au point culture sur les Pokémon de la vraie vie, où je parlais d'animaux insolites. Bref. J'ai été surpris. Et enfin, numéro 20, les sous-titres originaux de la vidéo étaient mon script du point culture, et du coup, je l'avais pas modifié du tout. Et on pouvait y voir des choses comme l'adresse URL de la personne qui tombe en essayant de marcher sur un nénuphar géant, ou la prononciation en phonétique de Toupei pour que je me rappelle de le prononcer correctement. Voilà, ne les cherchez pas, je les ai modifiés depuis. Mais je n'ai pas modifié ces sous-titres-là. Bref, c'était 20 anecdotes sur le point culture, sur les Pokémon Plants de la vraie vie. Je vous laisse la parole. Non, je laisse la parole quelque part. Je laisse la parole à moi du futur qui va répondre à toutes vos questions. Prends le relais. Merci beaucoup, moi du passé. Essaye de te détendre. Bois peut-être un petit coup. Ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller très bien. Ton futur est radieux. Et donc, j'ai sélectionné 20 de vos questions sur Facebook. J'ai le nez qui gratte. Et Instagram, et nous allons y répondre tout de suite. Par exemple, sur Instagram, Umbrio Nocti me demande « Salut, ça va? Ta gueule, Caroline ?» Lolo Hall 39 me demande sur Instagram « Avec quels outils et documents t'es-tu documenté? As-tu trouvé un vivier important de candidats au point culture? Ou finalement as-tu trouvé que les particularités des plantes se rejoignaient beaucoup ?» Alors je vous ai dit, j'ai utilisé ce bouquin-là. Ce bouquin-là, qui est très succinct, mais qui est très... qui va à l'essentiel. En fait, ce que je fais, c'est que je chope des noms. Et une fois que j'ai chopé des noms, je vais chercher sur internet plus d'informations. Donc le bouquin s'appelle Plantes bizarres de Chris Thorogood. Est-ce qu'il y avait vraiment plus de candidats à ce point culture-là, à ce top 20-là? Je t'avoue que je me rappelle plus bien, mais il me semble qu'il n'y en avait pas tant que ça. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi t'as pas fait un top 30 comme dans le point culture sur les Pokémon de la vraie vie. Les points culture, c'est un top 20 si vous voulez. J'ai fait un top 30 une fois parce que, en gardant que ceux dont j'avais très envie de parler, il en restait 32 ou 33. Et du coup, je me suis dit, fuck, tu fais un top 30. Que là, c'était pas le cas. Nicolas Lepers, pardon, sur Instagram, me demande, j'ai pas tout compris, les illustrations sont-elles une création de la personne que tu cites en fin de vidéo, ou des Pokémon, des jeux animés, etc. Non, ce sont des créations. Alors, 18 sur 20 sont des créations 100% originales, et il y en a 2 qui sont des... Alors, dans l'univers de Pokémon, il y a ce qu'on appelle les versions régionales, c'est-à-dire que les Pokémon ont évolué différemment dans leur environnement. Genre Sablette, qui est un Pokémon sol, est devenu un Pokémon glace dans une autre région. Et il y a deux faux Pokémon, deux Fakemon, qui sont des versions régionales de Pokémon qui existent déjà, donc je vous ai dit, Noix de Coco et Sac de Nœuds pour le cocotier de mer et pour la Cuscute. Pochon 4 me dit, franchement un super point culture, smiley facétieux, merci beaucoup à toi. Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration pour cet épisode consacré aux plantes? C'est Camille, ma femme, qui m'a fait remarquer que ce serait une très bonne idée. J'étais entièrement d'accord avec elle. Ça fait plusieurs mois déjà qu'elle m'avait suggéré cette idée, mais j'ai toujours plein d'idées de points culture que voilà, dans un tiroir dans ma tête, et quand j'ai envie de faire un point culture, j'ouvre le tiroir et voilà,
Soit là. Léonard Blanchet sur Facebook me dit « Bon, je suppose que ce sujet va revenir très régulièrement, mais bon, t'as pas idée. Tu es la voix d'une génération, Léonard. Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de donner une voix à Uki et à Plectrum? Avais-tu comme moi, ce qui me fait poser la question, l'impression qu'ils se faisaient un peu oublier dans les points culture plus récents et qu'il fallait trouver le moyen de les remettre en avant? Il y a peut-être un peu de ça. Le truc, c'est que leur accorder une voix, c'était une bonne idée depuis le début. C'est-à-dire que c'est le truc que j'aurais dû faire depuis le début. Avant, j'avais pas la capacité, disons, technique de le faire. Au tout début du point culture, j'avais pas la capacité technique de le faire. Ensuite, quand je l'ai eu, je me suis dit, ça fait cheap que on les voit et que les bouches bougent pas comme dans le plectroscope. Parce que c'est mine de rien, c'est plus de taf. Et quand j'ai commencé à avoir cette capacité-là, il y avait une autre question qui était la fonction de Plectrum. La plupart, ce que j'ai déjà dit dans une autre FAQ, la plupart des idées que j'ai concernant Plectrum et Uki me viennent au montage. Même Plectrum peut me servir à me corriger. À la toute base, c'est ça qu'il fait. Là, du coup, ça implique de réfléchir à ce que Plectrum va dire à l'écriture. Parce que je réagis à ce qu'il dit. Faut que je me fasse un peu plus confiance. Plectrum est là pour apporter quelques précisions quand t'es pas suffisamment précis. Mine de rien, ça c'est pratique. Genre quand je dis la Népentraja, quand je dis que la Népentraja est la plus grande népenthe qui existe, et qu'elle a inspiré Ampiflore, parce que y a beaucoup de... Voilà, c'est l'idée globale que j'ai trouvée. Quelque part, Plectrum est la voix de mon doute en me disant, attends, ça a inspiré Ampiflore alors que c'est même pas la bonne couleur. Et il sert aussi à apporter des précisions en disant, il y a une népenthe qui fait à peu près la même taille. Uki, il est juste là pour faire rire. C'est-à-dire, c'est uniquement un personnage, uniquement un caractère, si tu veux. Que Plectrum a vraiment une fonction de nuancer le propos. Mais c'était une bonne idée dès le départ, parce que ça dynamise énormément la vidéo. Ils sont moins transparents. Faire afficher leur dialogue dans des bulles, c'est une mauvaise idée, parce que je parle souvent en même temps. Du coup, c'est difficile d'entendre ce que je dis, enfin de m'écouter et de lire en même temps. À moins que j'arrête de parler et que du coup ça laisse la place à Plectrum, et du coup les gens qui écoutent seulement la vidéo, ils ont un espèce de trou au milieu de la narration et c'est super bizarre. Bref, ça règle des problèmes et moi ça m'en crée d'autres. Ça règle des problèmes pour vous, mais moi ça me crée d'autres problèmes qu'il faut que j'anticipe, ça demande plus de travail, mais ça fait un meilleur produit. Et j'ai envie de dire, il faut que le point culture évolue. Voilà pourquoi Uki et Plectrum parle vraiment dans le corps du point culture, ce qui n'était pas le cas. Ce que je voulais dire par c'est la première fois qu'il parle, c'est la première fois que dans le corps du point culture, Plectrum prend la parole. Son mode de communication de base, c'est la parole, l'oral. Seb Gaillard, non, pas Seb Gaillard. Seb Gaillard sur Facebook me dit, j'espère que pour cette vidéo, j'espère que il t'a fait une faute dans ta blague en plus. J'espère que cette vidéo marchera plein pot et que tu ne t'es pas planté. Florence Parot sur Instagram me dit, quelle plante du point culture voudrais-tu avoir dans ton salon? Eh ben, j'ai gardé la question parce que ça m'évoque deux anecdotes rigolotes. D'une part, ça fait plusieurs fois que je vais à Jardiland et que je passe devant des népenthes et que je me dis à chaque fois, est-ce que j'en prends? Je sais pas, parce que je trouve ça vraiment trop classe. Mais je sais pas m'occuper des plantes. Toutes les plantes qu'on a eues à la maison, elles sont mortes, sauf celles en plastique. Celles-là, on arrive à les garder. On a trouvé le moyen de crever un cactus et des succulentes. On est à chier pour s'occuper des plantes dans cette maison. Mais les népenthes, je trouve ça vraiment trop cool et je me dis peut-être que je pourrais... Je sais pas, voilà, je me pose la question. Et l'autre anecdote, c'est mais vraiment, le jour où j'ai acheté ce bouquin, à Jardiland, donc, il y a, je crois que c'est deux frères à la caisse qui m'ont reconnu. Je suis même pas sûr qu'ils m'aient demandé une photo ou un autographe ou quoi que ce soit, juste ils sont venus me voir pour me dire qu'ils aimaient beaucoup mes vidéos. Et je me suis dit, c'est très drôle parce que les gars, j'ai le sujet du prochain point culture dans le caddie, juste là. Voilà. Du coup, il y a des fois comme ça, c'est arrivé. On s'amuse comme on peut. Ensuite, Artsy Head Crappy Hands sur Insta me demande, t'y connaissais-tu en plantes avant ce point culture ou as-tu énormément découvert par tes recherches pour celui-ci, smiley facétieux? Non, j'y connais vraiment pas grand-chose en plantes, mais vraiment, ça fait partie des domaines où mon inculture est déprimante. J'ai découvert pratiquement presque tout ce dont je vous parle. Je connaissais les népenthes évidemment, je connaissais la raflésie évidemment, je connaissais quelques trucs
mais l'essentiel de ce dont je vous parle, je l'ai découvert en faisant des recherches sur la vidéo. La biologie, c'est un domaine qui est vraiment fascinant, je trouve. Donc il y a toujours moyen de s'émerveiller de trucs qu'on connaît pas, d'apprendre, et c'est un domaine qui est relativement accessible, qui peut devenir fun très vite. DK RetroRun sur Insta me dit « Quand j'ai revu ce point culture, ça m'a fait retourner 10 ans en arrière, c'est fou, il y a tellement de gens qui me disent ça, tellement de gens qui me disent ah là là, le point culture, quelle nostalgie !» Tu te dis « bon... » En fait, il y a tellement de gens qui... Pour eux, le point culture, c'est pratiquement les minicums pour moi, quoi. C'est-à-dire, ils ont grandi avec, et du coup, on voit encore... Bref, je finis ton post, pardon. Il y en aura d'autres plus fréquemment. Les points culture sortent au rythme auquel ils sortent. Je suis désolé, je peux pas aller beaucoup plus vite. D'autant que je veux continuer à faire des parenthèses parce que c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile à faire et puis c'est plus sympa. Moi j'aime bien faire les parenthèses. Je continue de faire les coins lecture sur Linksoft qui me demandent un petit peu de temps aussi. Enfin, qui me demandent un petit peu de temps. Vraiment, c'est 1 heure de lecture par jour et ensuite quelques heures de tournage, vu qu'après c'est le monteur masqué qui les monte. Il y a aussi les 50-50 évidemment, qui sont des émissions. J'aime bien parler de cinéma et j'ai dû sacrifier les émissions qui parlent de catch. Ça m'emmerde parce que il y a tellement de fois où j'ai envie de vous parler de catch. J'ai tellement envie de vous parler de mon ressenti sur NXT 2.0. Globalement, ils ont fait de la meilleure émission de la WWE, la pire émission de la WWE. Mais je vais pas m'étendre parce que quand tu commences à en parler, faut que t'en parles pas mal. Et si t'en parles pas mal, bah ça te demande du temps et tu vois, c'est du temps que j'ai pas. J'aimerais que le catch parle à plus de monde, c'est pas le cas et je ne peux pas faire en sorte que ce soit le cas. Donc voilà, dis-toi que le point culture, ça fait partie des émissions qui sortent relativement fréquemment. Matt Lalouse sur Facebook me dit « Est-ce que tu vas retravailler avec Umbreo Nocti parce que ça rend super bien avec les points culture smiley content, mais content avec une pioche dans la gueule. » D'une part, j'aimerais beaucoup, et d'autre part, je me dis que vu comment tu poses la question, il y a moyen que ce soit plus régulier, parce que maintenant que je fais des intégrations, je gagne nettement mieux ma vie, et du coup, je pourrais la rémunérer pour chaque vidéo. Donc, si je trouve une idée ou des idées pour que ça devienne plus régulier, il y a moyen que ça continue. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais maintenant, ça peut être envisagé. Gwen Leroy sur Insta me dit « Prends-tu toujours autant de plaisir à réaliser les points culture ?» J'ai cette question à chaque point culture. Je donne l'impression de ne pas avoir envie de faire mes vidéos à chaque fois que j'en sors une. C'est déprimant. Celui-ci m'a paru plus court. Est-ce un manque de volonté, de moyens ou simplement un désir de raccourcir l'émission pour pouvoir dégager du temps? C'est rien de tout ça. Rien n'était calculé. Tout le monde m'a fait remarquer « Ça fait tellement de bien d'avoir des points culture plus courts et d'avoir des points culture plus drôles. » J'ai pas calculé du tout. Pour moi, j'ai fait ce point culture comme je faisais les autres points culture. C'est-à-dire que quand vous me disiez « Ah, mais ceux-là, ils sont moins axés sur l'humour », je disais bah, « Je fais toujours la même chose. » Et là, vous me dites « Ah, c'est bien, on retrouve de l'humour !» Je dis « Mais je fais toujours la même chose !» C'est un peu déprimant que je sois à ce point inconscient de votre perception de mon travail. Non, celui-là, il est plus court parce que... Peut-être parce que... Il y a un côté... Voilà, ce que je disais sur la biologie, c'est directement fun. Tu t'as pas besoin d'expliquer pendant 14 ans... qu'est-ce qui fait que c'est intéressant, pourquoi c'est intéressant, et t'as passé tellement de temps à expliquer qu'il n'y a plus de temps pour une blague, faut passer au point suivant. Peut-être que c'est aussi simple que ça, je ne sais pas, peut-être que c'est le sujet qui fait que ça passe. Nathan Ox7 sur Instagram me dit « Tu comptes faire des points culture sur des sujets plus sombres, genre lui sa vie manque de douleur, genre comme le point culture sur les tueurs ou sur la torture ?» Je t'avoue que en ce moment, mon taf me permet de souffler. Enfin, j'ai besoin que mon taf me fasse souffler. J'ai besoin d'être dans une vibe positive en ce moment. Donc non. Quand je serai moi-même dans un état d'esprit plus serein, plus joyeux, moins préoccupé peut-être par des trucs dont j'ai pas l'intention de vous parler, rien de grave, rassurez-vous. Là, peut-être que j'irai chercher dans des trucs plus sombres. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Robin Chevalier sur Facebook me dit « Salut Lynx !» Là, j'ai mis 2 questions en une. « Salut Lynx, super vidéo comme d'habitude. Est-ce que Uki est doublé par Camille ?» Oui. J'ai cru reconnaître sa voix, tu es très fort. Et est-ce que Non est totalement abandonné? J'aurais aimé entendre sa voix. Oui, Non est totalement abandonné. Non a été un personnage très... Enfin voilà, son existence a été très brève dans l'histoire du point culture. Il faisait le doublon de Plectrum complètement, quoi. Il avait aucune raison d'être. Et sa voix, bah, j'imagine que ça aurait été un truc un peu robotique, un peu à la Dalek, quelque chose comme ça. Mais j'ai rajouté aussi la question de Vince Mallet qui dit « Salut, est-ce que le faux Spectrum va faire son retour et tenter de remplacer Uki? Ouais, ça doit faire bizarre de voir une question de ce genre. » Non, parce que vous êtes beaucoup plus familier avec mon lore que moi. Donc c'est absolument pas bizarre.
Ce qui est bizarre, c'est que je sais de quoi tu parles. Et ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il y a des gens qui continuent de l'appeler Spectrum après 12 ans, quoi. Et pour répondre à ta question, non. C'était une mauvaise idée d'essayer de scénariser les points culture. C'était l'époque où Mathieu Sommet commençait à scénariser les Salut les Geeks, et je me suis dit, ah, ça peut être une bonne idée, ouais, de faire vivre quelque chose à Plectrum et Oki. Et en fait, vu qu'il n'y a pas de progression vraiment d'un point culture à l'autre, c'était vraiment une grosse idée de merde. Donc non. Sembleterre sur Insta me dit, y aura-t-il d'autres Pokémon de la vraie vie? Bah oui, comme je t'ai dit, la biologie est un thème qui est facile à aborder, très difficile à maîtriser, mais facile d'accès. Donc c'est tout à fait possible. On peut imaginer les Pokémon Vol de la vraie vie où je parlerai d'oiseaux qui ont des particularités insolites. Sur les Pokémon insectes de la vraie vie, pourquoi pas. On peut imaginer sur les Pokémon eau de la vraie vie avec les poissons qui ont des particularités particulières. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que ça devienne une série qui soit plus, qui prenne vie au-delà au-delà de ces deux vidéos-là. C'est pas prévu, mais c'est pas impossible. Un mec banal 62 sur Instagram me demande, est-ce que tu vas continuer de faire parler Plectrum et Oki ou c'était juste pour cette vidéo? Oui, l'idée c'est que Plectrum et Oki parlent désormais. Dave Lambert 06 sur Instagram me dit, salut Lynx, bonjour. Je me demandais justement avec les vidéos sur ta chaîne qui doivent te demander un temps fou à les faire. En plus des vidéos sur Linksoft, tu dois avoir un emploi du temps extrêmement chargé. Ma question étant donc, comment fais-tu pour gérer ton emploi du temps? Faut savoir que y a 3 trucs que je m'impose, c'est 1 heure de sport en essayant d'avoir 2 jours de repos quand même, dans la semaine j'entends, 1 heure de lecture, toujours, et j'essaye de me caser 1 heure de piano en ce moment, mais c'est un peu difficile. Ça c'est les 3 trucs que je m'impose. Je regarde toujours les émissions de la WWE qui me prennent pas mal de temps par semaine. Le reste du temps, soit je travaille, soit je tourne, mais des fois je profite aussi de mon temps libre. C'est l'avantage des intégrations, c'est que du coup je peux respirer au niveau planning. Et ça, c'est vachement bien. C'est-à-dire que non seulement le public est là, mais en plus, j'ai pas cette épée de Damoclès de me dire peut-être que YouTube va démonétiser ma vidéo, et peut-être que les gens seront pas suffisamment nombreux à regarder. Je peux heureusement me foutre de ça maintenant. C'est-à-dire, je peux me dire, le public sera là. Évidemment, je prends vos retours en considération, mais j'ai pas besoin que vous soyez, j'ai pas besoin de faire des thèmes hyper populaires. J'ai pas besoin de faire un point culture sur Fortnite parce que ce mois-ci, ça va être difficile. J'ai juste besoin de faire un point culture sur quelque chose dont j'ai envie. Acheter Raid Shadow Legends, paf, voilà, je sais que la vidéo sera rentable. J'ai déjà commencé à réfléchir à la prochaine parenthèse, j'espère la sortir en octobre, c'est beaucoup plus probable que je la sorte en novembre. Et après ça, ce sera un 50-50, donc je vous ai dit, soit sur un catcheur, soit avec un catcheur, avec un ancien catcheur, avec une ancienne catcheuse ou avec une catcheuse actuelle, ou qui parle de catch, ou voilà, bref, lié au monde du catch. J'ai plusieurs pistes, j'avoue que je me suis pas encore arrêté. Ça pourrait être sympa de parler de Spider-Man de Sam Raimi, il y a Randy Savage dedans. Ça peut être sympa de parler de The Wrestler avec Mickey Rourke. J'allais dire de The Marine avec John Cena, et ce film est tellement mauvais. Il y a, sur Netflix en ce moment, il y a Escape the Undertaker. C'est complètement nul. C'est le New Day qui rentre dans le New Day, c'est une faction de catch composée de 3 catcheurs. Leur truc, c'est qu'ils sont très positifs, très... les pancakes, les arcs-en-ciel, les jeux vidéo et les licornes, voilà, c'est l'ambiance du New Day. Il rentre dans le manoir de l'Undertaker. L'Undertaker, c'est un catcheur, un vieux catcheur qui a la retraite maintenant. Son personnage, c'est un mort-vivant, mais c'est aussi un fossoyeur. Undertaker, ça veut dire fossoyeur en anglais. Et du coup, ils rentrent dans son manoir et ils doivent trouver le pouvoir de son urne, parce que quand Undertaker a commencé, il venait avec un gars qui venait avec une urne comme ça, parce que l'Undertaker tenait son pouvoir de cette urne funéraire, évidemment. Bref, je vais pas vous assommer de catch. Il y a ça en ce moment sur Netflix, si vous avez envie de regarder quelque chose, c'est interactif. Si vous avez envie de vivre un film interactif très mauvais, c'est par là que ça se passe. Adrien Pellé me dit sur Facebook, mes hommages Lynx, je ne sais pas comment répondre à ça. J'attends toujours avec fébrilité tes vidéos sur les points culture et les 50-50 et je ne suis jamais déçu, mais j'ai l'impression qu'elles mettent du temps à arriver, d'où cette question. Arrives-tu à avoir un planning correct? 2 questions qui s'enchaînent sur mon planning. Arrives-tu à avoir un planning correct pour tes vidéos ou as-tu toujours des problèmes de dernière minute, ce qui fait que tes créations mettent du temps à arriver? J'ai rarement des problèmes. Mes vidéos mettent du temps à arriver pour une raison qui est extrêmement facile.
je travaille seul. Je préfère travailler seul. Je tiens pas à déléguer quoi que ce soit, surtout sur mes grosses vidéos. Autant le montage des coins lecture, des trucs comme ça, je le délègue au monteur masqué parce que ça va très vite, quoi. C'est un truc, il n'y a pas besoin d'une personnalité vraiment marquée. Mais mes vidéos, il y a ma personnalité, il y a ma patte dans le montage. J'allais dire, il faut que ce soit moi. Attends, je veux que ce soit moi qui monte ces vidéos. Donc c'est moi qui les écris, c'est moi qui les monte, c'est moi qui les fais, c'est moi qui les tourne, c'est moi qui recherche les images, etc. Du coup, elles mettent du temps à arriver parce que, contrairement à, voilà, je parlais du joueur du grenier, contrairement au joueur du grenier, moi je travaille seul, contrairement à tous vos youtubeurs préférés, je crois. Doit y en avoir qui travaillent seuls et qui sont plus réguliers que moi, mais non, mes créations mettent du temps parce que je suis sur beaucoup de fronts et j'y suis seul. Et franchement, je pense que si je travaillais avec 2 ou 3 personnes, ça mettrait autant de temps parce que je leur déléguerais des trucs que je ne sais pas faire plutôt que des trucs que je ne veux pas faire. C'est-à-dire, je leur demanderais de faire des musiques plutôt que d'acheter des licences de musique. Je leur demanderais de s'occuper de la lumière parce que, comme vous pouvez le constater, la lumière que je mets, elle est à peine suffisante, on va dire ça comme ça. J'allais dire c'est mon style. Est-ce que c'est mon style ou est-ce que c'est de la paresse? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est de l'orgueil peut-être? De l'ego? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça, pour l'instant. Jérémy Escurat me dit sur Facebook, super vidéo, links, smiley clin d'œil. Non, smiley content. Merci beaucoup à toi. Je voulais savoir si pour un sujet scientifique comme celui-là, ou même sur d'autres sujets, tu bosses tout seul ou tu te rapproches des personnes expertes dans ce domaine. Non, jamais. C'est pas moi. C'est pas le style de la maison. Mon style, c'est pas il ne faut faire absolument aucune faute, vite demandons à un expert si tout ce que je dis est absolument correct. Non, moi je me renseigne sur internet, évidemment j'essaye de faire ça bien, et s'il y a des erreurs, je dis ah bah désolé, je me suis trompé. Et vous allez peut-être me dire qu'est-ce que ça te coûte d'aller demander à un expert, voilà, d'aller demander à quelqu'un qui s'y connaît. Je vais vous répondre, je suis quelqu'un qui a pas le contact facile, j'aime pas aller vers des experts. J'aime pas aller vers les gens d'une façon générale, et du coup ça enlèverait un peu au plaisir que j'ai de faire des vidéos, pour être tout à fait transparent avec vous. Est-ce que ça améliorerait les vidéos? Sans le moindre doute, il y a plein de choses qui amélioreraient les vidéos si j'avais pas certains défauts, certaines faiblesses que j'ai. Voilà. Personne n'est parfait, je ne suis pas parfait, et mes vidéos ne sont pas parfaites. Leila Limlahey sur Facebook me dit « Je m'inquiète pour ta santé mentale, tout le long de la vidéo, on dirait que tu parles avec quelqu'un, sauf qu'il n'y avait personne, aurais-tu des hallucinations ?» Carla Chérix sur Instagram me demande comment as-tu découvert Pokémon et qu'est-ce qui t'a plu et a fait que tu es resté fan. Je suis pas resté fan de Pokémon. Du tout. J'ai découvert Pokémon en 99 quand le jeu est sorti en France. Je me souviens de ma première impression sur l'animé Pokémon, mais je saurais pas te dire quand c'était. C'était sur Fox Kids. J'avais vu un trailer et je me souviens m'être dit mais ça a l'air complètement con ce truc là, qu'est-ce que c'est? C'est pour dresser des animaux, ça a l'air débile, ah, vraiment. Et le premier épisode que j'ai vu, je sais plus si c'est l'épisode avec un gamin qui a un sablette ou l'épisode du samouraï avec son crise d'acier. Et je me souviens que j'ai vraiment adoré. Mais Pokémon est une licence qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas voulu grandir avec son public. C'est-à-dire qu'ils faisaient des trucs pour enfants en 99, ils continuent de faire des trucs pour enfants en 2020. On voulait faire un let's play de Pokémon, Pokémon Bouclier avec Camille, mais franchement, moi j'avais vraiment la sensation de pas être le public de ce jeu-là, quoi. Le principe des jeux n'évolue pas, et moi ça me pose vraiment problème. Pareil, l'animé est toujours sur le même ton. Les films Pokémon, j'ai essayé de regarder des films Pokémon sortis récemment, j'ai vu le film Hoopa et la légende de je sais pas quoi, là, j'ai vu, je sais plus, un autre, mais voilà, je suis absolument plus le public de Pokémon, quoi. Il y a New Pokémon Snap sur lequel j'ai passé énormément de temps, par contre. Je sais pas pourquoi. Peut-être juste la nostalgie. Mais Pokémon est une licence qui vit de la nostalgie. C'est peut-être un avis controversé, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que Pokémon n'apporte pas grand-chose, quoi. N'apporte plus grand-chose. Ils ont eu une excellente idée fin des années 90. Ils sont restés sur cette excellente idée. Pokémon Go a fonctionné aussi sur cette vague de nostalgie. Des fois ça marche. Je vous dis, New Pokémon Snap, j'y ai passé énormément de temps. Mais je suis plus fan de Pokémon. Il y a plein de Pokémon aujourd'hui dont je reconnais pas les noms. Y a plein, enfin voilà, je joue plus, à part New Pokémon Snap, je ne joue plus au jeu. Je peux plus jouer au jeu. Les nouvelles versions de Diamant et Perle, j'en ai rien à foutre. Déjà, les jeux Diamant et Perle, je trouvais que... En fait, j'ai commencé à décrocher avec Ruby et Saphir. Quand est-ce que le jeu évolue exactement?
Ce qui est un comble pour les jeux Pokémon. Ruby et Saphir, j'en avais pas... Désolé, hein, je sais qu'il y a plein de fans de Ruby et Saphir, mais franchement, on est dans la sphère de l'opinion personnelle, donc si jamais vous n'êtes pas d'accord, c'est normal, ça ne veut pas dire que vous avez tort. Donc voilà, Ruby et Saphir, j'en avais déjà plus grand chose à foutre. Diamant et Perle, j'en avais pas grand chose à foutre non plus. Et puis tous les autres, après... J'ai joué au jeu, hein. J'ai fini la plupart des jeux principaux. Je crois que le dernier jeu que j'ai fini, mais sans plaisir, quoi, c'était Pokémon Noir 2. Soleil et Lune sont sortis après, je crois. Soleil et Lune, je les ai pas finis parce que... ça me faisait rien, quoi. Je regarde toujours les nouveaux Pokémon, parce que je suis toujours fasciné par leur design, par l'inventivité du truc, par... tu vois, ce qui change, j'arrive à être encore investi dedans. Mais le jeu ne change pas, et le ton ne change pas, et l'animé ne change pas. Et là, je vais être inondé de... Ah, mais tous ces trucs-là qui sont créés par les fans, qui... Non, mais non, je suis plus dedans. C'est triste, mais c'est comme ça. Je sais pas ce que je vais garder, ce que je vais couper au montage de tout ce que je viens de dire, parce que je sens que j'ai remué un torrent de merde qui va me déferler dans le naso. Et enfin, Max Bugo me demande sur Facebook ma question: où était le Gondor lorsque l'Westfold est tombé au Gondor? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se donne rendez-vous. Alors j'allais dire ce week-end pour le coin lecture, peut-être que cette vidéo sortira après ce week-end, mais je ne pense pas, je pense qu'elle sortira dans les jours qui viennent. On se donne rendez-vous sur Link the Sun pour la parenthèse, là bientôt, si c'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain. D'ici là, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous prenez soin de vous, bien sûr, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des gens que vous aimez, vous prenez soin des gens qui vous aiment aussi, parce que mine de rien, c'est important l'amour. Vous pensez à bien vous brosser les dents, je dis n'importe quoi, et vous passez une très bonne fin de journée. À très bientôt.